routière, et en même temps assez dangereuse, et en même temps laissant la place à tout le monde sur cet espace-là. Donc on est sur une place qui finalement est un peu compliquée à comprendre et qui apparaît aussi un peu dangereuse, notamment pour les enfants qui sortent de l'école. Mais elle est intéressante aussi puisque c'est aussi sur cette place-là que sont orientées des habitations, les équipements, la mairie, l'école, la poste, l'église. Et donc cet espace-là, aujourd'hui, qui est un peu illisible, finalement rassemble énormément de fonctions de la commune et pourrait être aussi un lieu où on reste et où on vient passer du temps parce que finalement c'est le lieu où il y a tous les équipements. Pour réfléchir à ça, il y a aussi des éléments qui sont à prendre en compte, et dans n'importe quel projet ces éléments sont à prendre en compte. C'est la notion du territoire. Ici on est sur une micro-topographie qui est à prendre en compte. Il y a de la végétation existante qui est à prendre en compte dans le projet paysager. Il y a notamment la question des transports en commun et des véhicules agricoles qui doivent continuer à passer et qui sont essentiels au fonctionnement du territoire. Donc c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans le réaménagement des voiries. Il y a tout un tas de sujets, et donc finalement on en vient à se dire comment est-ce qu'on pourrait nous réaménager. Alors après c'est des propositions que nous on fait, mais si vous voulez, on a l'école. Et en fait, on se dit, devant l'école, aujourd'hui, c'est compliqué de passer du bus à l'école. Aujourd'hui, le trajet est compliqué. Eh bien, créons un vrai parvis d'école avec un espace de jeu pour enfants qui aujourd'hui est un peu caché. Peut-être il revient sur la place. Et donc, ici, c'est écrit les enfants jouent. Donc, c'est une place où on est petit, c'est un espace partagé où, en fait, chaque circulation est retraduite de manière spatialement, les stationnements sont précisés, la route est précisée, et donc finalement chacun retrouve sa place tout en conservant tout en répondant à tous les enjeux, et cette place devient d'un seul coup un espace un peu plus lisible pour les habitants et où chacun peut avoir sa place. Cette question-là, elle interroge de fait, et comme dans beaucoup de communes, la question du schéma de circulation, puisque ici, on est parti d'un principe où cette place devient à sens unique, et donc elle permet encore le passage du car scolaire, mais du coup ça réinterroge aussi tout le fonctionnement des communes, et donc de limiter la place des véhicules motorisés en centre-bourg. Sur la question au-delà des places et de tout ce que ça engendre, la question des RPI et de la masse critique des populations que ça permet pour inventer un petit peu une autre manière de faire du service et des équipements ruraux. Il y a une commune qui sort un petit peu du lot, alors c'est Chalmaison. Alors Chalmaison, ça sort du lot, pourquoi? Parce que c'est très proche de Longueville, et donc aujourd'hui on n'est pas sur les mêmes registres que des communes qui sont plus éloignées. Et il y a un développement aussi urbain qui est plus autorisé que dans d'autres communes. Mais Chalmaison a une particularité, c'est de développer, avant l'arrivée de nouveaux habitants, de développer les équipements et services pour la population existante, mais en développant un système qui permet d'avoir un centre-bourg ultra qualitatif en termes de services, et qui, dans un premier temps, répond aux habitants, et qui, par la suite, pourra répondre aux futurs habitants, et qui sera vu aussi comme une commune attractive qui permet aujourd'hui d'avoir un espace temps libre qui propose des projections de films, du numérique, des expositions, une bibliothèque. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on est à la fois sur un équipement intergénérationnel, à la fois sur un équipement un peu central, attractif, et pour autant on est dans une perspective de conforter les habitants actuels, mais s'il y en a qui arrivent, on pourra être attractif. Donc c'est une manière de voir le service et l'offre de services aux habitants. Par la suite,
Juste peut-être sur ce qu'on a abordé via chaque maison, mais qu'on a pu voir aussi sur d'autres sites, c'est quand extension urbaine il y a, parce que c'est possible, puisque il y a le PLUI, etc. Plus l'extension est proche du centre-bourg, plus elle permet de conforter le fonctionnement du centre-bourg. Et c'est ça un peu dont on avait discuté avec monsieur le maire de Chalmaison. C'était vraiment le sujet dans ce qu'il avait en tête sur l'extension de son centre-bourg, bien conforter les maisons les plus proches de ces services pour garantir aux habitants de pouvoir y aller, se déplacer potentiellement à pied pour aller à la bibliothèque, etc. Plutôt qu'aller étendre sur des fonciers qui étaient peut-être plus proches de Longville, donc peut-être plus attractifs pour des habitants, mais qui quelque part allaient créer un déséquilibre et n'allaient pas renforcer la vie du village. Or c'était une thématique aussi qui était beaucoup revenue dans l'atelier, c'est comment faire vivre le centre-bourg, sachant qu'on a beaucoup de navetteurs qui partent tôt et qui reviennent tard. Ce qui est certain, c'est que si l'évolution sociodémographique, si l'évolution sociale des personnes qui souhaitent venir ne change pas, en revanche, le fait de les rapprocher des services et des équipements ne peut faire que qu'ils soient plus utilisés.